Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jean-Noël Frexinos, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Grand Lyon Habitat. Vous avez lancé la semaine dernière la commercialisation de l'ancien collège Maurice Sèvres, les fameux jardins des Balmes de la Croix-Rousse. Alors ce sont des logements à moins de 4 000 € le mètre carré en plein 4e arrondissement. On imagine qu'ils sont partis immédiatement? Alors, c'est un gros ensemble qui comprend 105 logements, 67 logements en accession sociale via bail réel solidaire, et puis 38 logements locatifs sociaux, plus une maison de l'enfance et de la jeunesse et 5 locaux commerciaux pour resituer l'ensemble. Pour les 67 logements en accession sociale à la propriété via bail réel solidaire, effectivement, on a, au moment où je vous parle, quasiment commercialisé l'ensemble des logements, avec, pour certains logements, plusieurs dossiers de candidature déposés, jusqu'à une dizaine de dossiers de candidature déposés pour certains logements. Quelle est la règle? C'est premier arrivé, premier servi? Non, on a choisi une méthode un peu originale, c'est-à-dire qu'on a ouvert une période de commercialisation d'un mois durant laquelle les candidats peuvent déposer leur dossier, et puis ensuite on a mis en place un système de priorisation, de cotation, qui va nous permettre de sélectionner les dossiers en fonction des critères que nous avons choisis. Et ces critères, c'est évidemment l'adéquation entre la typologie du logement et la taille de la famille, parce qu'on souhaite qu'un grand logement aille à une famille, la présence d'enfants, notamment d'enfants plutôt jeunes, parce qu'il y a des enjeux de ramener des publics familiaux jeunes sur la Croix-Rousse. Et puis, un critère auquel, évidemment, le bailleur social tient beaucoup, c'est un critère qui permet à des sortants du logement social, des personnes qui sont aujourd'hui dans le logement social et qui attendent une opportunité d'accéder à la propriété, de pouvoir accéder à la propriété. Donc on a ouvert cette période de commercialisation d'un mois. Fin décembre, elle sera clôturée. Ensuite, on va faire ce travail de priorisation et début du mois de février, on va recontacter les lauréats, entre guillemets, les candidats heureux qui seront positionnés en premier sur chacun des logements. Vous savez qu'une des problématiques du logement social, c'est la faible mobilité. Une fois que les gens sont rentrés, ils sortent assez peu de leur logement. Le BRS, c'est une réponse? Le BRS peut être une réponse pour les personnes qui ont acquis un pouvoir d'achat, qui ont vu leur situation s'améliorer, et qui, pour certains, ont des économies, qui attendent une solution pour sortir du parc social et accéder à la propriété, mais qui sont aussi attachés à l'endroit où ils habitent, parce qu'ils y ont leur famille, leurs amis, leurs enfants, leur travail, et qu'ils souhaitent rester sur le territoire dans lequel ils habitent aujourd'hui. Donc en particulier, on sait qu'il y a des gens dans le parc social qui sont à la Croix-Rousse et qui ne souhaitent pas quitter la Croix-Rousse, on le comprend bien, mais qui n'ont pas les moyens de s'acheter dans un marché qui aujourd'hui est à plus de 7 000 € du mètre carré dans le neuf, là où au Jardin des Balmes, on sera environ 3 600 €, un peu moins de 3 600 € du mètre carré, ce qui fait pour un T3 208 000 € pour un T3 d'une soixantaine de mètres carrés. Donc c'est une opportunité particulièrement intéressante pour accéder à la propriété en restant dans le territoire dans lequel on habite. C'est une opération particulièrement emblématique de la volonté des écologistes de refaire du logement social. On se souvient que ce projet, normalement, il aurait dû avoir du logement privé normal beaucoup plus cher. Mais est-ce que ça ne masque pas une crise du logement phénoménale dans l'agglomération? Je crois que les chiffres l'année dernière, c'est 78 000 demandes pour 8 000 personnes qui ont trouvé une place en logement social et très peu de construction. Alors, cette opération ne masque pas la crise. La crise, il n'y a pas besoin de la masquer, elle est évidente. Les journaux regorgent de chroniques sur la crise que je qualifierais même de massive du logement que la métropole rencontre, mais que la France rencontre. J'entendais encore ce matin que le ministre de l'économie essaie de trouver des solutions en allongeant les durées de prêt pour remettre un peu d'oxygène dans le dispositif de l'immobilier. Alors, c'est une solution pour l'accession privée. Je n'ai pas forcément d'avis sur le sujet. J'écoute ce que disent les experts en la matière. Donc, la crise, elle est massive. Les opérations, le logement social est une solution qui permet de lutter contre la crise. Et le Jardin des Balmes, les opérations en BRS, sont une solution pour permettre de lutter contre la crise. Parce qu'on arrive
Et vous restez malgré tout en dessous des objectifs que vous étiez fixés de construction de logements sociaux dans l'agglomération. Globalement, pour Grand Lyon Habitat, oui, pour la métropole, oui, mais je rappelle qu'au plan national, les objectifs de construction de logements sociaux sont de 120 000, normalement, par an, 120 000 logements sociaux à produire par an. On sera à moins de 90 000, qui était un niveau historiquement bas, qui était celui de 2022. Et une étude de l'Union sociale pour l'habitat, qui a été présentée au congrès HLM à Nantes début octobre, montrait qu'il y a un besoin de construction de logements sociaux de 198 000 logements sociaux par an. Donc c'est dire qu'effectivement, on est face à une crise parce que sur la métropole, on est à peu près à 80 000 demandeurs de logements sociaux. À l'échelle nationale, on a 2,5 millions de personnes qui sont en attente d'un logement social. Et donc, il faudrait pouvoir accélérer la production de logements, et notamment la production de logements sociaux. Mais aujourd'hui, les conditions économiques générales et celles des bailleurs sociaux le contraire qui se produit, ne permettent pas d'atteindre cet objectif. La construction ralentit. C'est notamment le fait que vous ayez moins de moyens avec l'augmentation de la rémunération des livrets A ou les prélèvements qui ont été faits sur les fonds propres des organismes sociaux ou la baisse de l'APL notamment. Alors, je pense qu'il y a trois causes majeures du ralentissement de la production. La première, c'est la question du foncier et de l'accès au foncier. Les prix du foncier, notamment sur les métropoles tendues, comme Lyon, comme Paris, comme Nantes, comme Bordeaux, se sont enchéris et il y a nécessité impérieuse de travailler un dispositif de maîtrise des prix du foncier. C'était une des propositions d'ailleurs qui était ressortie du Conseil national de la refondation logement, et c'est une proposition consensuelle entre tous les acteurs du logement, promoteurs, syndics, bailleurs sociaux, collectivités. C'est une proposition qui était portée par l'ensemble. C'est rare qu'une proposition de maîtrise du foncier soit partagée par, j'allais dire, des organismes ou des représentants d'organismes d'obédience aussi différentes que cela. Donc c'est le premier sujet, le foncier. Qui n'a pas été reprise par le gouvernement. Qui n'a pas été reprise par le gouvernement, malheureusement. Alors, il faut toujours travailler. Le travail de conviction continue, je pense. Le deuxième effet, c'est celui de l'inflation que nous avons connu. C'est-à-dire qu'on a des coûts de construction qui ont augmenté de 20 à 25%. Donc, cumulé au prix du foncier, ça fait des prix de sortie qui sont extrêmement élevés. Et puis, vous avez raison. Là où les bailleurs sociaux, en 2008, avaient joué massivement un rôle contracyclique, c'est-à-dire ils avaient pris sur leurs fonds pour racheter des opérations auprès de la promotion immobilière qui n'arrivaient plus à les commercialiser. Cette année, on arrive à le faire, mais avec des moyens qui sont plus limités, du fait de l'instauration de la réduction de loyer de solidarité, qui était une compensation de la baisse des APL pour les bailleurs sociaux. En 10 ans, c'est 10 milliards d'euros qui ont été prélevés sur les fonds propres des bailleurs sociaux. Donc autant d'argent en moins qui permet de relancer la production. Et à un moment où, par ailleurs, le taux du livret A a augmenté et est venu considérablement enchérir la dette des bailleurs sociaux. Donc il y a un effet ciseau qui est terrible de ce point de vue-là. Concrètement, on sait que vous achetez beaucoup de logements sociaux dans les opérations neuves. Pour pouvoir acheter des logements sociaux, il faut que ces opérations neuves se fassent. La métropole a annoncé un plan d'urgence avec 10 millions d'euros. Ça consiste à vous permettre d'acheter des logements sociaux plus chers pour qu'elles se fassent, tout simplement. C'est ça, c'est ça. Effectivement, Bruno Bernard et Renaud Père ont annoncé une enveloppe de 10 millions d'euros au mois d'octobre dernier pour permettre aux bailleurs sociaux, investisseurs institutionnels s'il en est, de racheter des logements dans des opérations de promotion qu'on dit plantées, c'est-à-dire avec permis de construire. Le chantier pouvait démarrer, mais faute de commercialisation auprès de particuliers, les promoteurs ne lançaient pas le chantier. Il faut savoir que dans ces opérations, la plupart du temps, il y avait une quote-part de logement social déjà prévue. Et donc que ces opérations ne démarrent pas venait compromettre par ailleurs la part de 25 ou 30% de logements sociaux qui étaient prévus à l'intérieur. Donc la métropole dit, écoutez, que les bailleurs sociaux rachètent auprès des promoteurs pour faire du logement destiné aux catégories intermédiaires, en prêt, en PLS, ce qu'on appelle en PLS, pour faire du logement social, transformons du logement privé en logement social destiné aux catégories intermédiaires. Ça va permettre de sauver des opérations. Et l'objectif qui était affiché était que les bailleurs sociaux rachètent entre 600 et 900 logements
permettant ainsi de faire sortir 2 à 3 000 logements au total. Donc c'est intéressant. Vous allez y arriver? Et ça fonctionne, ça fonctionne. Du coup, vous allez demander une rallonge pour en faire plus? Alors, on n'a pas besoin de demander une rallonge, puisque la métropole suit évidemment au jour le jour les opérations qui sont présentées en rachat. Et j'ai cru comprendre, en tout cas Bruno Bernard avait annoncé que s'il y avait besoin de rallonger, il y aurait une rallonge qui serait consentie. Alors c'est un investissement extrêmement fort de la métropole, c'est un investissement fort de la part des bailleurs sociaux qui consacrent des fonds propres majorés pour racheter ces logements, pour permettre de faire sortir les opérations. Renaud Père a aussi annoncé la création d'une autre foncière avec les bailleurs sociaux pour acheter cette fois les passoires énergétiques, les logements classés G qui ne pourront plus être à la location en 2025. C'est quelque chose sur lequel vous allez suivre? Alors, cette foncière, les bailleurs sociaux en discutent, mais c'est une foncière qui serait indépendante des bailleurs sociaux. L'idée globale, on la comprend bien, c'est de dire il y a des propriétaires privés qui ne savent pas faire les travaux de rénovation dans les logements qui sont mal classés, F et G, qui risquent de sortir du circuit de location. Donc autant qu'ils soient acquis par un outil public qui va pouvoir faire les travaux et qui va pouvoir les maintenir dans le circuit de location, mais une location à prix encadré, pas une location au prix du privé. Un dernier mot, on se souvient que l'année dernière, vous aviez augmenté quand même fortement les charges pour les locataires en raison de l'augmentation du coût de l'énergie. Ça ne s'est pas calmé, on imagine, vu le contexte. Il faut s'attendre à de nouvelles hausses? Alors, l'an dernier, en 2022, on a augmenté les provisions de charges parce qu'on voyait arriver la crise énergétique, donc on a augmenté les provisions en avril 2022. Le pic de la crise énergétique, de la cherté, est arrivé plutôt en octobre. Et donc on avait augmenté, mais pas suffisamment. Ce qui fait qu'on se retrouve cette année avec des régularisations de charges qui sont extrêmement élevées pour les locataires du parc social et notamment pour ceux de Grand Lyon Habitat. Quand on est dans des dispositifs de chauffage extrêmement collectif, élevé, c'est de quel ordre pour les... c'est très variable, ça dépend beaucoup des résidences, mais en tout cas, le coût de l'énergie, il avait été multiplié par 2 ou par 3. Donc nos augmentations de 25% des provisions, elles étaient insuffisantes. Ce qui nous a amené d'ailleurs à rehausser les provisions en ce début d'année 2023 aussi. Donc voilà, on a des niveaux de charges qui sont très élevés, de régularisation de charges qui interviennent maintenant qui sont très élevés. Mais pour cela, on a mis en place un système qui nous permet d'accompagner les locataires, soit par les outils classiques des bailleurs sociaux avec des dispositifs de plan d'appurement pour étaler la dette, soit par la mobilisation de dispositifs qui nous sont spécifiques, qu'on a créés. Il y a un fonds d'urgence qui a été créé pour venir aider les locataires qui sont les plus en difficulté à solder une dette, et aussi en s'appuyant sur les mécanismes de solidarité générale que sont le Fonds de solidarité logement notamment. Et on a mis en place un système pour le Pau Grand Lyon Habitat, un système de porte-à-porte, d'aller vers auprès de 4500 locataires sur les résidences qui sont les plus impactées pour venir à la rencontre des locataires et aider à trouver des solutions qui peuvent parfois passer par des solutions d'économie d'énergie, des conseils, pour trouver des ficelles pour moins consommer d'énergie, et puis aussi pour bien orienter soit vers nos dispositifs, soit vers les dispositifs d'aide de la métropole via les PIMS notamment. Donc c'est 4500 locataires qui vont être visités, qui ont commencé à être visités là, depuis quelques semaines, pour les aider à trouver une solution face à cette crise de l'énergie, dont j'espère qu'elle va se réguler et que l'an prochain, on aura moins de difficultés. Jean-Noël Frexinos, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.